この作品は有馬さんの演技に支えられていたと思います。ありがとうございました。 Salut, c'est FatBlack, et aujourd'hui review des épisodes 3 et 4 d'Oshinoko. Ces deux épisodes adaptent à nouveau 3 chapitres chacun, et ils sont quelque part une mise en abîme de l'anime d'Oshinoko lui-même, dans la mesure où ils abordent l'adaptation d'une œuvre d'un média à un autre, ici d'un manga à un drama, et ils y dénoncent le parfois manque de volonté des producteurs de réellement produire une belle œuvre au profit d'autres intérêts, comme la mise en avant de stars, de modèles ou d'autres profils ne possédant pas de réel talent pour le rôle qui leur est attribué. このドラマはあくまで潜在演技力なんて求められてないのにそこだけは分かってないみたいだけど On voit également grâce à ces épisodes que c'est une industrie qui fonctionne pour le meilleur comme pour le pire, essentiellement grâce à du piston. Et la conséquence de ça, c'est la réalisation d'œuvres qui sont parfois fades, sans réels intérêts, ni plus-value réelle pour le matériel d'origine, avec une créativité qui se retrouve au plus bas. Ce qui aide pas à mettre en lumière l'œuvre d'origine, ce qui en général est quand même le but, surtout dans cette industrie, mais ça peut aussi mener à dégoûter des artistes. 1話の撮影で原作者の先生が現場に来た時、あの失望した顔はきつかったわ。 Et c'est un phénomène qui se répand pas mal, au point que les artistes en viennent instinctivement à ne pas espérer que l'adaptation de leur œuvre soit de réelle qualité. 最初から分かってたことです。 Et c'est dommage parce que, surtout dans le cas d'un manga qui est terminé, comme c'est le cas pour cet épisode d'Oshinoko, bah c'est un peu donner une deuxième vie à l'œuvre, comme le dit son autrice, et là c'est quelque chose qui a été gâché. メディア化ってそういうものなんだけどさ、どの漫画家も最初はああだったらいい、こうなったら嬉しいって妄想して笑顔だけど、終わる頃には悲しい顔をしてる。なんていうかひどいね。ストレートに言い過ぎよ。それでも光はあるから。 Toutefois, il existe tout de même des héros qui ont à cœur de faire honneur aux œuvres d'origine et à leurs auteurs. Et au cours de ces 2 derniers épisodes, nous avons pu découvrir l'une d'entre elles, Kana. C'est la best, y a pas de débat. Au sein de ce projet, elle est la seule qui y croyait vraiment. Il y avait quelques autres membres du staff, mais c'était quand même essentiellement Kana. Et au cours de ces épisodes, elle est presque la représentante du studio qui produit la série. Il y a d'ailleurs un behind the scene qui est sorti récemment, et les membres du studio sont véritablement fans de l'œuvre originale et veulent faire un animé qui touchera le public et rendra honneur à l'œuvre en y étant fidèle et en écoutant les conseils et directives fournis par l'auteur. Il est dispo en sous-titré anglais, je vous mettrai dans la description. Mais pour revenir à Kana, elle avait, comme les membres du studio Dogakobo, pour but de réellement faire de ce projet quelque chose de réellement intéressant. Et elle a gardé cette mentalité jusqu'au dernier épisode, en abaissant la qualité de son jeu pour l'harmoniser avec celui des modèles, tout en essayant de produire quelque chose d'un minimum intéressant, et en revoyant à quoi, bien que c'était impossible à ce stade de rattraper toute la série, elle voulait au moins pouvoir proposer quelque chose d'intéressant et de décent. 私と一緒にいい作品を作って、あんたとならできると思うの。 Que ce soit pour le public qui composait tout de même de fans de l'œuvre originale, pour l'auteur qui a vu son œuvre massacrée d'épisode en épisode, mais également pour elle-même. Tout simplement parce qu'en tant qu'actrice, elle avait envie de réellement pouvoir mettre en avant son talent sur scène, mais aussi parce que pour pouvoir continuer à exercer dans ce milieu, il faut pouvoir faire étalage de son talent, et à cause de son comportement passé, qui nous a été présenté dans le premier épisode, elle en avait plus vraiment la possibilité. Mais ce passage à vide lui a permis de développer une qualité qui lui manquait, et qui est quelque peu décrite par le réalisateur dans le premier épisode. Ne pas devenir caractériel ou au moins arrogant quand on a un talent reconnu par tous et qu'on est enfant, j'imagine que c'est pas simple. Se construire en étant entouré de personnes qui répondent aux caprices positivement et en dissimulant leur rancœur, ça pousse à se croire tout permis. Et lorsque la période enfant star est terminée, la douche qui doit venir après est bien glacée, je pense. Et face à cette nouvelle réalité, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. On peut abandonner, vivre dans le regret, ou décider d'évoluer. Et c'est le choix qu'a fait la Best, c'est le choix qu'a fait Kana. Évoluer. 私より演技が上手い子供はいて、それでも私を使う意味、それが大事なんだって気づいた。 Mais pour autant, le réel génie de ce duo d'épisodes, ça reste selon moi Aqua, qui nous fait comprendre plus que les autres qu'être acteur, c'est un métier qui s'improvise pas. Certes, le talent compte, mais beaucoup de personnes ont du talent, et il existe surtout pas qu'une forme de talent en fait. Kana a un don naturel pour la comédie qu'elle a travaillé pendant de nombreuses années, Ai l'avait également, mais Aqua en est dénué. Bien qu'il ait travaillé sur ce point, ça lui permet tout de même de bien se débrouiller, comme dans le second épisode. Aqua の演技、ずっと努力してきた人の演技って感じがして、
Il nous montre au cours de ces 2 épisodes que savoir jouer, c'est pas la seule façon de briller. Comprendre les intentions du réalisateur, comprendre les intentions de l'auteur, et comprendre les acteurs avec qui on joue, pour pouvoir ensuite utiliser toutes ces pièces et utiliser l'environnement qui est à notre disposition pour créer une atmosphère ou une ambiance qui lui permettra de camoufler ou effacer ses propres lacunes de jeu, mais également de pouvoir tirer profit des personnes qui jouent avec lui et qui n'ont potentiellement pas de talent, ce qui était le cas dans ces épisodes. 周りの役者は揃いも揃って大根役者ばっかり。爪いいね。人は人に強くしてもらうものさ。笑ってくらいよ。だから使えるものは全部使う。小道具、カメラ、照明、役者、全部使ってでも愛みたいになってよ。 Et en dehors de ces aspects, on y voit de façon plus sporadique le manque de vie privée que les artistes peuvent avoir, ou plutôt la façon dont ils sont contraints de modifier leur vie pour que leur vie privée n'impacte pas leur vie pro et vice versa. On voit également la poursuite de la quête d'Aqua qui avance doucement grâce au piston de Kana. Il tient une première piste qui va lui permettre de pénétrer le milieu du show business et de côtoyer ceux ayant connu sa mère, étant sur la liste de contacts d'Ai qu'il a pu obtenir dans le 3e épisode. Et pour la fin du 4e, on voit l'entrée réelle des jumeaux au lycée, l'apparition de nouveaux personnages et Ruby faire du réseautage. So, 頑張って。Et donc voilà, c'est tout pour cette review. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous n'aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez et foncez voir Oshinoko. Petit aparté pour ce qui va se passer prochainement sur la chaîne, à partir du 14 ou du 21 mai, honnêtement ce sera plutôt le 21 je pense, je commencerai à sortir une série de vidéos sur Mushoku Tensei. 7 vidéos sont prévues. La première et la seconde vidéo sont très avancées pour ne pas dire presque finies. La 3e est bien avancée mais c'est moins le cas pour les 4 dernières du coup. Et j'aimerais continuer de prendre de l'avance pour cumuler les reviews à cette série de vidéos. Mais du coup voilà, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, salut les gens. 恋愛リアリティショーに興味はある？